2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je lis dans la Bible seconde la Colombe. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On a été ici la dernière fois, nous avons étudié la nature de la transformation que nous avons en Christ. Parce que, en fait, dans ce texte, il est question de voir notre nouvelle identité en Christ. Tokomi banani kati na Christ. Parce que, ndenge toza na mokili awa, toza deux sortes ya bato. Dénominateur commun na biso ezaki biso nyonso eza bikela mwa nzambe. Nzambe nde akeli biso nyonso. Ezala bandoki, ezala banganga, ezala ba sorcier, ezala ba chrétien, ezala ba musulman, ba catholique, ba témoin de Jéhovah. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais il y a une différence aussi, c'est que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Vous voyez? Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Pour être enfant de Dieu, c'est une nouvelle identité qu'on peut avoir. Et c'est gratuit pour avoir cela. Il suffit simplement de croire en Jésus-Christ. Maintenant, la question qui se pose, c'est que, on l'avait dit à l'introduction de cette série d'enseignements, c'est que si tu ignores qui tu es, tu ignores ton identité, même certains avantages liés à ton identité, tu risques de les manquer. Vous voyez? Tu risques de ne pas jouir même de certains avantages qui sont liés à ton identité. C'est-à-dire, avec beaucoup de facilité. Sans même peut-être le la batuni. Mais ceux qui ont habité qu'ils ont droit à you, ont habité que l'identité tu as droit à ça et à ça. On risquait au vendre alors que tu as droit à aucun de vos biloko. Mais juste parce que tu ne sais pas que tu peux aller chercher de la nourriture. Alléluia. Savez-nous les Congolais, dans notre pays, on a, bon, certainement dû à la crise socio-économique qui caractérise notre pays depuis longtemps. Ce qui fait que dans notre société, vous arrivez dans certains milieux où vous vous rendez compte que la nourriture, ça devient un luxe. Vous voyez? C'est-à-dire la nourriture, ça devient un luxe. C'est-à-dire quand quelqu'un a accès à la nourriture, il a l'impression qu'il a accès à quelque chose d'extraordinaire. Ce qui fait qu'il y en a même qui refusent de partager la nourriture. Parce qu'elle est comme une chasse gardée. Regardez même dans certaines manifestations où nous allons. Mon frère Billy, qui est jeune, c'est comme moi, peut témoigner. Vous pouvez aller dans certaines manifestations comme ça, on sert à manger, tout ça. Tu veux, vous servez. Mais si tu veux prendre trois, oh non, il faut pas. Mais c'est rien tout ça. C'est rien. Et puis quand tu viens, c'est bon, c'est halal. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de gens qui doivent manger plus que les autres. Tout ça. Alors, ce qui fait que, et quand tu as besoin d'être dans mon tour, je me suis retrouvé dans une formation à l'étranger. C'est-à-dire nous sommes en train d'être formés dans la même salle là. Il y a une table qui est dressée. C'est-à-dire à tout moment, au côté de pendant la formation, ok, aux gâteau, aux jus, aux nini, c'est normal. Mais vous savez que nous les Congolais qui étions là, on ne s'est presque pas levé pour aller prendre. Parce que même on a besoin d'un bon motif. C'est-à-dire, mais quand on est il faut attendre qu'on puisse donner les go, tout ça, ainsi de suite. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. C'est quoi ce qui fait que SNDT est cotabisso dans tout. Alors, on se retrouve à un endroit où c'est free, c'est open. Tu peux aller te servir quand tu veux. Mais c'est quoi en étant là, on y habite. Otomona biso ba Congolais to mona kaka neti ke tozala ki pa na biso. Et au monde ezala ba mususu donc to bandi session to tangiti na suka aki pe na mwanza le beti na katikata formation mais il se lève pas pour aller manger parce qu'il ignore
Parce que vous dites que vous avez déjà si conditionné il est important de connaître qui on est. C'est à quoi on a droit. C'est important. Et c'est comme ça aussi dans la vie chrétienne. On se laisse berner par certains enseignements, certains faux enseignements, juste parce qu'on ignore notre identité. Tu vois? On se laisse même influencer par certains faits qui sont des faits naturels, liés à notre manière d'être, liés à... Je donne un exemple. Parlons des rêves. Parlons des rêves. Le Seigneur peut nous parler par des rêves. Job dit, quand quelqu'un est sur sa couche, le Seigneur peut lui parler. Et on a des exemples multiples dans la Bible où le Seigneur a parlé aux gens par des rêves. Mais la Bible dit aussi, dans Proverbes, que certains rêves que nous faisons, ils allaient fruits à ma journée, tout ce qui s'est passé, ça peut arriver qu'il y a beaucoup de loti. Je donne un exemple. Aux journée tu as travaillé dans un milieu militaire. Journée aux Alais qui vraiment souvent en contact avec les militaires, les policiers et tout ça. Il est fort pour eux que tant on l'a Boutou, au cours l'autre ce qui est lié à l'armée. Au cours l'autre ce qui est lié à l'armée. Au cours l'autre type de tomba guerre. On a c'est que tomba ma casse la vie. On a l'autre type de guerre. D'ailleurs on a moni elongi à colonel Mobwe. Tout ça qui n'est na moi c'est kazaka azo faire partie na bato ba obundi sangai. Vous voyez? Ça peut être quelque chose de naturel. Parce que tu as été avec eux. Vous voyez? Et ça l'aura même avant que tu n'ailles dormir. C'est pourquoi tu peux ça là en sorte que bando tonoé ça l'aura bien. Et ça on le côté des surnaturels non. Regarde bien. Avant que tu n'ailles dormir, il peut arriver que vous bêtis ma solo moko songolo. Juste avant que tu n'ailles dormir. Quand tu vas aller dormir, au moins l'autre c'est scientifiquement prouvé. Et ça n'a forcément été quelques andoki, non. Alors, ce qui fait que, au moment où on a un normal à cause de ce que tu as vécu avant d'aller dormir. Mais après, tu vas te réveiller, tout la mougine à 2h du matin, au bandigo, Samelozo, Ganda, Ozo Benana, Nalupama, au Gangi, tu réveilles même tous les voisins. Alors que d'autres n'ont rien à voir avec quelque chose de surnaturel. Alléluia. Mais si tu connais ton identité en Christ, oh, je me souviens de ces témoignages merveilleux. Il y a un pasteur qui est allé prêcher, je crois qu'il n'est pas au Bandundu. Mais c'est moi la moko. Bate yakati papa. Pokozonga ndengo yaki. Po makambo ko mona, ba pese coup exemple. Excusez-moi de dire les enfants sont ici. Abi moko pasteur mo aye awasali campagne. Tant que la ligne mata abanote ya boye, ayoki posa osuba. Akeye kosuba, abandi kosuba, masube katana te. Ti ernio sur la campagne fait ça ya zo suba kaka. Tant que la campagne ici là pour masube katani. Moi je tombe et si bon donc c'est que il y a danger. Vous voyez? Mais le pasteur a dit moi je vais prêcher ici. Na butu alali. Abi na mona beno ba ki mona mesoko na lali exacte que na lota que ba ko bunisa abi ça dit je dors, je sens mon lit. Mbeto sika na lala ki neti bazo seko yango. Ete ko na omona na kangika misu bete na fongoli misu. Na ngai ko la mbeto. Mais omona mbeto na nga bazo ko seko yango. C'est ce qu'il a dit. Abi je n'ai pas fait de longue prière. Je simplement dit, si dans votre vie, vous n'avez jamais eu l'occasion de bercer un prince, on vous donne l'occasion de bercer un prince. Je dors, continuez à me bercer. Alléluia. Mais je dors, continuez à me bercer. Et Katani. Vous voyez? On fera l'objet des attaques du diable. Et koya, bandoki, banini, tout ça. Mais ce que yebi oyozali. C'est comme si aujourd'hui, un pays comme le Burundi a déclaré guerre contre les États-Unis. Vous imaginez ça? Oh non, mais là, non. Oh, président Ndayishimiye s'appelle, tu crois? Évariste Ndayishimiye.
à saisir le Parlement, on va déclarer la guerre contre les États-Unis. Et puis, dans le moment, il tombe pas le président. Vous imaginez, ça sera vraiment le président a béni les bons bâtonniers. Parce que même les Américains eux-mêmes, ils vont se moquer du Burundi. Voyez, ils vont se moquer du Burundi parce qu'ils n'auront même pas besoin d'envoyer 1000 soldats pour venir combattre. Un petit groupe de soldats américains peuvent être envoyés dans un tel pays, ils peuvent neutraliser Nyonso. Pourquoi? Parce que les États-Unis par rapport au Burundi, c'est comme David de Goliath. Voyez un peu. Donc, ce que vous avez osali, ataba obundisa yo, oza mutakimia. Alléluia. Ça veut, il peut arriver que tu souffres des attaques, tu souffres de tout ce que tu es en train de vivre dans ta chair, même au travail. Oui, ça peut arriver. Mais un enfant de Dieu, il sait que comme enfant de Dieu, ma vie est contrôlée par lui. C'est-à-dire que ce qui m'arrive, vous pensez que je suis en train de souffrir parce que vous avez décidé que je souffre. Mais moi, je sais que si je souffre, c'est parce que celui qui contrôle ma vie a permis que cela arrive. Et s'il le permet, ce n'est pas juste pour le permettre. Il y a un plan. Il sait pourquoi il a permis. Donc, Nokiako Betatolo, Moutao Bundisako Betatolo, Zui. Il y a Zobona, l'on kanani na salé bena et salé mino. Nana yedi ki ana plan yanza. Donc Joseph alobaki mino bokana ki bosala ngai mabe. Ozomole bokani bosala ngai mabe kasi Nzambe asali makambo wana pona bolamu na ngai. Ozomona. C'est-à-dire que vous avez planifié. Et ça c'est que en fait ce que Joseph veut dire là, c'est pas que Dieu était là et directement il se rend compte que les frères de Joseph sont en train de comprendre compte. Mais je ne savais pas. Il veut lui faire du mal. Bon, je vais voir ce que je vais faire. Non. C'est-à-dire, je veux dire que, en fait, c'était conçu comme cela par Dieu. Vous voyez? Quand cette pensée-là montait dans votre cœur, vous commencez à me haïr. Depuis qu'on était à la maison de papa, on m'offrait un habit qui est différent de vôtre. Vous allez comploter contre moi, mes petits Alaxaranini, tout ça. J'ai fait un rêve, je vais le raconter à papa et puis vous fâchez. Tout cela, dans les plans de Dieu, c'était prévu. Vous voyez? Dans les plans de Dieu, c'était prévu. Alors vous, dans votre pensée, c'était quoi? Ton nyoko la pétule. Ton l'accès, et puis ça, tu vas bayaya. Ton l'accès, et puis ça, tu vas colonnailler, ton souki ça y est. Et puis, tu vas le bongo, prends la bonne personne qui est née, bakanaki, tu bakangi pe Joseph, tu vas voir qu'un appui à ce tigre, tu vas tu t'es caillé quand occasion, tu t'es caillé, tu vas bongo. Vous pensez que tout ça c'était du hasard? Non, ce n'était pas du hasard. C'était dans les plans de Dieu. Nous avons un objectif à vivre dans la psychologie. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons sali qui na big sabi. Vous voyez? Joseph a souffert. Joseph a souffert, mais c'était dans les plans de Dieu. C'était dans les plans de Dieu. Nulle part on a vu Joseph en train de crier. Oh non, on fait la rabat, on a biso. On fait la rabat, on a famille. Te. Ezaki Nzambe. Ezaki Nzambe. Il y a même les sorciers. C'est-à-dire, Atabandoki, Nabouya, Zumone, Azabandoki, Maramazo Sala, Dongana, Olia, Famille, Nako Sala, Boye, et tout ça, le coup, na bois, qu'il y ait maladie, na salé. Ce qui est réussir, et le Koran, Oyo, Kanisi, Osalingai, ils ont été posés en Angouyate, ils ont posé Nzambalingue, Salama Bongo, et ils ont un objectif, quoi. Bible dans Romains 8, 28, le béni. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Autant de textes, on a dit dans ce qu'on a. Et nous avons besoin d'acception. Paul, au travers de ces textes-là, a l'acception. Il a dit que, en fait, nous sommes la biso. Bah, c'est constant, nous sommes vivre. En fait, objectif principal, nous sommes des hommes. Toko maloko la Yesu. Vous voyez? Toko maloko la Yesu Christ. Ça veut dire que je peux rencontrer les difficultés. Je peux rencontrer au blocage de l'eau, tout ça. Je peux être aussi dans la joie. L'objectif est un. Nakoma loko la Yesu Christ. Alléluia. Nakoma loko la Yesu Christ. Et tout ça sont des choses que nous ne devons pas ignorer. Ce sont des choses que nous devons connaître parce que elles participent à notre paix. Vous voyez? Elles participent à notre paix. Yomotala lelo.
biloko boni oyima yima te liboso ya Nzambe, omona Nzambe ndeti Nzambe afo. Nzambe ya kolo vraiment ndenge nini te. Mais tant après makambo eko changer, tu commences à te rendre compte que en fait si Dieu ne m'avait pas placé à tel endroit où j'ai pleuré là, je voyais que c'était très difficile. Aujourd'hui, je ne serais peut-être pas là où je suis. Vous voyez? Il fallait que le Seigneur permette que je passe par là. Il fallait que le Seigneur permette qu'on puisse me dire quelque chose de méchant. Qu'on puisse m'insulter par quelqu'un. Qu'on puisse me rabaisser pour me pousser à atteindre tel endroit. Et c'est là où j'ai rencontré ma bénédiction. Vous voyez? Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles choses. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. La dernière fois, on a parlé des choses anciennes ici. Tout ce qui appartient à ma vie passée ne peut plus me lier. Tout ce qui appartient à ma vie passée, on ne peut pas me juger par rapport à ma vie passée. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les nouvelles choses. C'est sur quoi nous allons parler. Vous allez m'aider à regarder de temps en temps ce micro si ce n'est pas déchargé. Hein? Les nouvelles choses en Christ. En fait, quand la Bible parle des nouvelles choses ici, n'oubliez pas que nous sommes dans le contexte d'une nouvelle identité. Quand on parle de l'identité ici, on parle de la personne, on parle de vous. Chaque personne a des pratiques, des désirs, des choses qui sont propres à elle. C'est-à-dire que, tel que nous sommes ici, nous sommes tous humains, mais chacun a des choses qui sont liées naye, biloko moko de particulier o alingaka, azana ba goût naye, azana ba désir naye. Yangola ba bindé ba français ba les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous voyez? Parce que tu peux voir quelqu'un qui non ngai nalingaka ngai pena ningana kolata de manière simple, nalati chemise nangai, chemise nangai koza pembe, nalati na veste nangai noir, simple naye. Mais nous tous comme on a été, il y a non, faut pantalon dans les vert, dans la chemise jaune, dans veste, tant sous il y a mauve. Vous connaissez de telles personnes dans cette ville. Vous voyez, on appelle un grand professeur d'université, mais ce que là, tu as l'impression qu'il est cirque, comme s'il était dans cirque. Mais ce que tu as dit, comme tu as cheville, mais c'est très intelligent. Mais là, yalinga kolata bon c'est lié ça pas désir naé nous avons ça pas désir naé c'est lié à lui c'est quoi ce qui lobby vous voyez cette personne là dont je parle tout le monde ici connaît la personne et si demain vous constatez que cette personne là commence à s'habiller de manière sobre c'est-à-dire oh mais la chemise cravate ils ont couleur frappé vous allez vous poser des questions mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Hein, vous allez vous dire, ah, est-ce que... Est-ce que ça, là, vous n'avez pas pu est-ce que ça, maman n'a pas d'endem, t'as une galata, sous bon côté? Et là, vous allez vous dire, ah, on dirait changer. Hein? N'est-ce pas? J'ai dit, on dirait changer. Justement, vous allez avoir l'impression de voir une autre personne. Parce que la personne que vous connaissez, c'est cette personne-là. Surtout quand elle passe devant les médias, vous devez sentir, ça dit tant que tali mutumi ce salé passe, il faut ma couleur belé dans la télé. C'est sa personne azalaka, boum. Ce cas sous bongoté, vous avez l'impression de voir une autre personne. Alors quand on est une nouvelle créature en Christ, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nos désirs doivent changer. C'est-à-dire, on a salaki kolinga hier alors que nazalaki dans nous kati na Christ té. Ce ne sont pas les mêmes choses où on continue à s'affectionner. La Bible nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Nous affectionner aux choses d'en haut. Ça veut dire que ma désir nyonso. Quand je parle de désir ici, je ne parle pas d'envie de manger, de boire, tout ça, des choses qui sont normales.
Je parle des choses qui, hier, qui étaient pour moi un gain. Comme Paul le dit, ce qui était pour moi un gain hier, mais aujourd'hui, je les regarde comme de la boue. Et là, on lobby nazalaki ko sala. Pour nanga ezalaki bien, nazalaki ko lingango, mais ezalaki contre volonté ya Nzambe. Ezalaki conformément na loba Nzambe te. Na ko ko loba te que leo na komi mwana Nzambe, na on continue ka ko s'attacher le lokwana. C'est normal te. Hier alors que j'étais un païen, hier alors que je ne connaissais pas Christ, hier alors que je n'étais pas enfant de Dieu, ma vie était une vie d'immoralité. Je ne peux pas prétendre aujourd'hui être une nouvelle créature en Christ et continuer à mener cette vie d'immoralité. Ce n'est pas normal. Alléluia. La nouvelle identité en Christ. Nos désirs doivent changer. C'est-à-dire, il faut qu'on appelle que, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Hier, quand je reçois mon salaire, je suis payé au boulot, on me donne mon salaire à 12 heures. Mais quand je vais rentrer à la maison à minuit, ma femme ne verra que 20% ou 10% du salaire. Parce que tout le reste, j'ai bousillé ça dans des bars, j'ai fait des histoires, ainsi de suite. Il y a même des hommes qui ont lobby. Moi, c'est un salaire. Je la rava. Provision, ils ont bon à provision. Mais combien d'état lioté. Mais aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. C'est-à-dire, même moi, si ceux qui, tant que aux alagi dans mon pagan, sont comme moi dans Nzambe. Asa mutali boso fa témoigner comme moi dans Nzambe. Face à mutali boso a témoigner. Non, je sens vraiment que les choses ont changé. Mon balio, c'est là qui, l'obisson na metika ko tout na yeso ba futa ke comme et comme un problème type na bengana nga na. Mais na moni a uti musala, a il n'a pas enveloppe. Madame, salaire yango wana. Comme ça, on a le cas où on paie son église, le reste est là, paie son argent de poche, et puis tu gères le reste. Même ta femme peut se dire, je suis en train de rêver ou quoi? Cet homme qui hier n'a pas de salaire, mais aujourd'hui, il m'amène son salaire aisément. Ou quand il gagne de l'argent, même s'il me le donne pas forcément entre les mains, mais je suis informé que mon mari a gagné de l'argent. Toujours ça, la projet ensemble. Non, tout ça, projet, tout ça, la boye, tout ça, chérie, vraiment, ici, na moi là, autant, na tigre na banque pour la projet na bisoan. Mais hier, ce n'était pas comme ça. Hier, tu étais quelqu'un de très fermé, c'est-à-dire, ta femme, c'était juste ta cuisinière, juste une machine à te faire des enfants, et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, ta femme se sent valorisée par toi. Ta femme se sent aimée par toi, comme la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. D'accord, comprendre que non, mon bail n'a pas pensa a commis une nouvelle créature. Alléluia. Les choses nouvelles. C'est un nouveau cœur que nous recevons. Alléluia. C'est un nouveau cœur que Dieu nous donne. Dans Ézéchiel, le chapitre 36. J'aimerais qu'on puisse lire ça. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. La Bible dit quoi dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Je vais trouver. La Bible déclare, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Nakopesa bino motema ya sika, nakolongola motema ya libanga, napesa bino motema ya musuni. Ça veut dire motema ya libanga eza motema oyo yokaka te, eza motema oyo loba Nzambe ekotaka te, eza motema ya mutu aza insoumis epai ya Nzambe. Kasi soko komi ekelamu ya sika nde ozwi motema ya sika. Elingi koloba ba habitude na yo pe échanger. Vous voyez?
Habitude nayo peut échanger. Il faut comme ce qu'on a habitude et ça qu'on lakisa identité nayo ya sika. Tout ce qui est mauvaise habitude doit appartenir au passé. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les habitudes du passé sont effectivement passées. Alléluia. Yamona, matin, c'est une occasion pour nous de nous examiner, de nous regarder à la lumière de la parole de Dieu. Mes frères, la Bible, la parole de Dieu, c'est un miroir. Comme la liboso ya miroir. Ce qui osali omoko okozala openye suki obongisi elongi tout ça zobima, mais il y a des choses que tu ne verras pas. Ozomona, ta mususu ezana eloko moko kangama ki na suki, toi tu ne verras pas ça tant que tu ne passes pas devant un miroir. Quand tu passes devant un miroir, c'est alors que tu constates que j'ai peiné les cheveux, mais je constate qu'ici il y a quelque chose qui s'est attaché à moi, c'est pas agréable, j'enlève ça. Ou bien tu as appliqué le lait de beauté, mais quelque part, au lait qui saki au frotta qui bien été. Et on attend sur le bimi, tu te rends compte que les gens sont en train de regarder. Mais pourquoi quand les gens me regardent, ils rient. Pourquoi ils rient? Toi, tant que tu n'as pas vu, tu n'es pas passé devant un miroir, tu ne comprendras pas. Peut-être que si tu es une femme, tu t'es maquillée sans miroir, tu imagines qu'une femme se maquille sans miroir. C'est-à-dire, tout ça, au fond de tes léquis, alors quand tu marches, les gens sont en train de regarder, ils regardent, ils rient. Parce que justement, toi-même, tu n'as pas vu ce que tu étais. Mais si tu avais regardé un miroir, tu vas dire, non, on a ici. Vous voyez, ici c'est trop, il faut que je puisse équilibrer. Ici, il faut que j'enlève carrément. C'est ça la parole de Dieu. Nous devons prendre notre vie, la mettre en face de la parole. Alléluia. Mettre notre vie en face de la parole. Quand je regarde ma vie comme ça dans le miroir, c'est alors que je constaterai que non, côté Oyo, et l'Oyo Seigneur est l'ongwa. Alléluia. Ba habitude ya sikaya. Motema ya sikanzambe apesio. Ba mauvaise habitude ekende. Il est important que nous soyons attachés à la parole de Dieu. Il est important que nous soyons attachés à la parole. Et cette parole, nous ne devons pas y être attachés seulement quand nous venons au culte. Nanda kona yo yekolaka kotanga elubanzambe. Yekolaka komanyula elubanzambe. Avec la technologie, mes frères, oui, je me dis, les jours du jugement, et non, parce que la connaissance est tellement en train de s'accroître. La technologie est tellement en train d'évoluer que ce n'est pas seulement ceux qui sont avec les diables qui en bénéficient. Hein. Même nous, les chrétiens, il y a beaucoup d'avantages que nous pouvons tirer de l'évolution de la technologie. Je peux être le matin, je me lève. Nanamuki retard. Nanamuki oyo. Soki na umeli. Mais tu peux être, alors que tu es en train de te laver, aux yeux Bible na yo MP3 au lancer. Alléluia. Tu peux être en train de marcher. Même aux oko mamutuka, aux oko yokali lo banzambe. Donc, lelo, oko ope sa raison, théono, nazaki na tante, ni non. Non. Tu peux même être dans une réunion qui est ennuyante. La réunion, ça ne t'intéresse pas. Mais on a maintenant des oreillettes. Au moins, on a témoin. Au moins, on a boule, mon power. Yoka, c'est un seul on mais azo yoka. Au moins, j'appelle un téléphone, il lance quelque chose, il est en train d'écouter. Vous voyez quelqu'un assis là dans la réunion, mais azane wanate, yoka nema comme ça. Vous voyez? Donc, on peut utiliser tout cela pour nous coller spirituellement. On n'a pas de raison. La parole de Dieu est là. Nous en avons en dur, Ezali. Naba téléphone, nabiso, Ezali. On en a partout. Personne ne dira au Seigneur kazoki occasion te yako yoka yoba nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Des désirs, de nouveaux désirs, ma passion yasika. Il faut eya. Tuko zakana ba passion ya kalate. Faut qu'on a ba
passion ya sika. Ozomona koma passion ya sika. C'est-à-dire on a besoin comment ningo linginzambe obire frère oyo ndenga linga Bible. Soka zoloba ena munoko na ye ezala kaka akozanga te ko pesa exemple ya Bible. Ah mon frère, tu es vraiment passionné des Écritures, hein? Voilà. Alléluia. J'étais quelque part hier, il y a une autorité qui a été invitée. Azuma Lobaba, c'est une autorité, une des autorités politiques du pays. Azuma Lobaba, Nico Lobaba, donc Bible na Bible, quoi. Ça m'a quand même rendu heureux. Donc, excusez-moi d'être un peu pasteur ici, parce que normalement, on est ici quand on reçoit par exemple, tu as puisé quand on a proverbe, dans la parole de Dieu, tout. Et là, qui rassemblement à la chrétienté. Donc, on est un rassemblement à la chrétienté. Mais il y a tant de béni, tant de koloba, et j'ai compris qu'il doit être quelqu'un qui a grandi dans l'environnement et l'Ubanzambe. Comme lui-même, il a rappelé, qu'est-ce que le proverbe dit? Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous voyez? C'est-à-dire, dès le bas âge, sème la parole dans l'enfant. Sème la parole dans l'enfant. Bato bazongolu, abo comme papa, oyo, maman, oyo, à ça côté le banzambe. À chaque fois que maman a dit, ça pour l'oba, ça veut dire qu'on rappelle toujours le banzambe. Même si aujourd'hui maman n'est pas là. Et ça, parce que tu me sens au coup, maman, ça va être là, lié à la parole de Dieu, mon ébanno matin dans mon thème. Et je vais battre ba bongo la mitema et ça te pour directement ba teye pour lui. Kaka oyo mama zala ekoloba na ye. Ya zo bude mais mama zo lembate. Azo rappeler kalilo banzambe. Et ça semence ces okot. Alors se retrouver dans la situation moko mona mutabi donde na za boye. Soki nzambe te na suki. Au monde a quelqu'un la semence qui a été plantée en elle en lui et bandi ko mata. Seigneur, si tu es réel, toi, les dieux dont ma mère me parlait, je vais te rencontrer. Je veux te connaître maintenant. Alléluia. La parole de Dieu est une sémence. S'attacher à elle. Aimer cette parole. Une nouvelle créature doit avoir l'amour de la parole de Dieu. Alléluia. La communauté aussi joue un rôle important dans la nouvelle création. Notre église est important. La communion que nous avons. La Bible encourage les chrétiens pour se soutenir mutuellement. Alléluia. La Bible nous encourage à nous soutenir mutuellement, à prier les uns pour les autres. C'est ça aussi l'importance de la communauté. Je peux être en train de me battre contre quelque chose. Je peux voir mon frère. Voilà la situation que je suis en train de traverser. Si tu peux me soutenir dans la prière. Alléluia. Comme une parole de sagesse. Tu as été pendant des mois et des mois comme dans une sorte d'équation. Comment tu vas résoudre ces problèmes-là? Mais comme l'homme est simple, alors que tu viens te confier à ton frère, il peut te dire quelque chose, au monde comme si on a injecté une lumière dans tout le monde. Mais comment depuis longtemps je n'avais pas vu ça comme ça? Et si j'avais fait ça, mettons mon souci ici là. C'est ça l'importance de la communauté. Alléluia. L'importance de la communauté. Il ne faut pas vivre dans l'autarcie. Toi, tu es déjà dans ton coin. L'église. Nous, on ne les vit peut-être pas encore parce qu'on est encore peu nombreux. Dans des églises où il y a des multitudes de gens, il y a des gens comme ça. Il vient à l'église, amen, amen. Il n'est même pas dans un département, il n'œuvre pas à l'église, il ne fait rien, tout ça. Donc, à côté, abimi, même pas qu'on s'en met là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La vie de la communauté est encouragée par la Bible. La communauté joue un rôle important, essentiel dans le processus de transformation. Alléluia. Amen. La communauté joue un rôle très important dans le processus de transformation. Ils ont changé. Ils ont changé. Parce que
entre nous, chrétiens, nous ne parlerons pas des choses qui vont nous entraîner dans le mal. Entre nous, chrétiens, nous parlons des choses qui doivent édifier, des choses qui doivent nous faire grandir. Ce qui fait que, nous sommes à un niveau spirituel de mon côté. Quand je parle de niveau spirituel, je vais juste parler d'un niveau, il y a une certaine maturité. Parce que c'est une vie dont on parle. On parle de la vie chrétienne. La vie commence, la vie grandit. Alléluia. Moi, après 10 ans, ça a été. Si après 10 ans, cet enfant est toujours comme ça, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Donc c'est comme ça aussi dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, je suis dans la foi depuis 1 mois, je ne serai peut-être pas aussi fort que celui qui est dans la foi depuis 6 ans. Mais moi qui suis aujourd'hui dans la foi depuis 1 mois, mais après 6 ans, je ne peux pas toujours être comme j'étais alors que Nazareth a 1 mois quand il a Christ. Vous voyez un peu? Alors, et là, on est ça, les différents niveaux que nous avons, tant que nous avons la communauté, c'est comme dans la vie normale. Si vous arrivez à un travail, vous revenez de l'université, vous êtes engagé quelque part où il y a des gens qui sont expérimentés. Vous avez la théorie, mais vous n'avez pas l'expérience. Mais en travaillant avec les gens qui ont de l'expérience, qui ont fait longtemps dans le métier, vous allez grandir. Alléluia, vous allez grandir. C'est pourquoi il y a même certains postes qu'on n'aime pas donner à des novices, à des nouveaux. Vous voyez, il y a des postes qu'on donne dans des entreprises. Par exemple, on dira non, pour occuper ces postes, il faut avoir fait soit autant d'années dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on sait, après avoir fait autant d'années, tu as quand même les bénéfices d'une certaine expérience. Et dans la vie chrétienne, expérience, il faut bénéficier de la bâtonnion. Il faut bénéficier de la bâtonnion. Et ça, Ayoki, Alobi Amen. Mais tant que ça ne change pas vraiment. Mais c'est peut-être dans ces dialogues du couloir-là. Tant que tu solo là, tu commences à voir tout ça, d'ailleurs, voilà, ah, c'est vrai. Mais moi, je pense que tu peux faire ceci ou cela. Ah! Et tu sens, tant que parce qu'on te convenait de te soulager, de te décharger d'un fardeau. Vous voyez? C'est important la vie de la communauté. Il faut que vous SM. Il faut que vous SM, l'église de Christ à la maison. Il y a beaucoup de gens, je comprends. Certaines personnes, c'est par déception. Il y a des gens comme ça, non, j'ai fréquenté des églises, il y a trop de bêtises dans vos églises, là, je préfère rester à la maison, dans la SM Nangaï, l'église de Christ à la maison, je prie à la maison, dans la non, c'est parce que la Bible encourage. C'est parce que la Bible encourage. La Bible encourage la vie de la communauté. Regardez comment l'église est née. Vous voyez? Regardez les actes des apôtres. Dans la Bible, quand l'église naissait, c'était des églises de maisons. Il y a un moment, on attend sous Paul pour saluer Batabi, saluer les frères qui se réunissent dans la maison d'Étel. Et vous voyez, dans la Bible, il n'y avait pas les églises, genre église du CEP, réalité. Oh, église, la main de Dieu agitée par les roseaux du feu. Réalité. Oh, église de Philadelphie, église d'Antioche, les lieux où les gens se réunissaient, on est dans Komboya, il y a église. Quand l'église est beau, la Bible dit, ils étaient comme un seul homme. Regardez comment ils vivaient. C'est-à-dire, la Bible dit, chacun apportait ce qu'il avait. Ils ont mis en commun tout ce qu'ils avaient. De telle sorte que parmi eux, on ne pouvait pas remarquer que telle personne est pauvre, telle personne est riche. Parce que quand le riche mange la quantité de 10, les pauvres aussi mangent la quantité de 10. Peut-être que les pauvres là n'avaient rien apporté. Mais ce que les riches avaient apporté là, on a partagé ça entre tout le monde. Ça fait que Batonio Somutazo se sentir que dans la classe assez ou dans la classe à l'école. Parce que bazo vivre dans la communauté, la commune. Donc on a nous a sanctionné sévèrement le couple Ananias et Saphira.
tant bas aussi. Le Seigneur n'a pas permis cela. Parce que le comportement na bango les acquis très dangereux pour la communauté. C'est-à-dire que bon, batubaye na bilo na bango basangisi ensemble, bino siko bozui ndambu bombi. Donc ça veut dire que vous ne voulez pas être comme les autres. Vous voulez garder un certain avantage sur les autres. Parce que muto azaki na mbongo na edele, aye na mbongo na nyoso aye na l'église, basangisi pour na bango nyoso ba vivre ndenge moko. Mais bino bozui ndambu bombi. Ça veut donc dire que souci na bino ezate liboso ya nzambe liboso ya bato bozala moto moko bozala lolenge moko souci na bino ezali boleka baninga bozomona égoïsme et le Seigneur a sanctionné cela. La vie de la communauté est très très importante dans le processus de transformation. Donc on a semé nos bandeko na ngai devoir nzambe apesa biso. Nous devons aller vers Bandeko na biso ya SM. Toyi bango ebele bazali. Même na misala esika to salaka, toyi bango ebele. Chrétien, oui, on est chrétien. Mais na ngana de église te. Au moins la peut-être sous raison so pesa wana, eza nango pe raison fondée entre guillemets. Dans le sens que, en tout cas, j'ai prié dans telle église, tout ça, mais avec ce que j'ai vécu, avec ce que les pasteurs ont fait, avec, je me suis décidé de ne plus y aller. Oh, Moussa, ils sont, oh, j'ai fréquenté beaucoup d'églises. J'étais dans telle église. D'ailleurs, mon église, on a bison de Tobandango. Église dans le monde, on a bison de Tobandango. Mais si on a eu bison pasteur, on a makamba sala. Et on a décidé de ngai moka nanzambe nanga, na sambe nanga kaka na nanda. Batabon, on va aller vers eux cette semaine. Alléluia. Prier, nzamba sima mitema na bango. Va comprendre l'importance de la communauté. Il y a vous allez ensemble. Parce que c'est important dans les processus de transformation, dans notre nouvelle identité en Christ. Inclinons nos têtes dans la prière.